Bienvenue à vous les scorpions, ascendant, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'astro-guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en super forme. Pour certains, je pense qu'il y en a qui sont en vacances. Donc si c'est le cas, eh bien moi je vous souhaite de passer de très belles vacances, de profiter, de vous faire plaisir. Et puis avant de commencer la guidance, je vous rappelle de garder votre bon discernement, de ne pas forcer la lecture. Si ça vous parle pas, c'est normal, c'est du général. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental pour avoir d'autres informations. Si toutefois vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et j'en profite avant de commencer de vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci du fond du cœur. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à participer en likant, en commentant, en partageant les vidéos, ce qui me permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. Donc un grand merci du cœur. Et puis ma foi, si vous passez par là par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, si le contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. On est parti les scorpions, on va prendre un premier message avec l'oracle des anges pour vous. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages pour ce mois d'août? Les messages ou les conseils pour les scorpions, s'il vous plaît. Ascendant, lune en scorpion. Hop là. Eh bien, nous avons la puissance. Et on a le chakra du cœur. Alors, effectivement, il y a pu y avoir une guérison au niveau du cœur. Ici, on reprend du poil de la bête avec la carte de la puissance parce que ici, on vous dit, mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise, je retrouve la flamme intérieure et je m'ouvre à nouveau. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment eu une guérison, d'accord? On a peut-être aussi coupé certains liens, je pense. Moi, ça va me parler aussi de protection également. Peut-être vous êtes protégé pendant un certain temps par rapport à des situations du passé, ce qui vous empêchait peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes également. Mais aujourd'hui, il y a bel et bien une ouverture. Et puis, c'est également le fait ici, la puissance de, d'avoir acquis de la sagesse aussi. Et de ce fait, on se sert des leçons du passé pour se défendre également. Alors, quand je parle de défense, c'est pas négatif, hein, c'est tout simplement, aujourd'hui, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, tout simplement. Hein, c'est ça, on se positionne et on pose des limites aux personnes, en tout cas, qui méritent de poser des limites. En tout cas, voilà ce que je ressens par rapport à votre tirage. Il y a des choses, effectivement, ici qui se sont éclaircies. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une ouverture au niveau du chakra du troisième œil. C'est la notion ici de ne plus aussi se laisser faire. On sait tout de suite à qui on a affaire. Aujourd'hui, on a appris du passé, on a eu des expériences du passé qui ont fait que, voilà, aujourd'hui, on a la capacité de voir qui on a en face. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois votre message. Alors, les scorpions, on va prendre un autre message avec les gardiens de la lumière. Ah bah, j'en ai trop là, non. Je veux une carte, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, c'est la force de vie. Effectivement. Et quand je vous parlais de sagesse, eh bien voilà, on a la cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Voilà. Donc maintenant, c'est ça. C'est vous allez vous fier à vos connaissances, à vos intuitions, tout simplement. Ici, c'est la force de vie. C'est l'idée de, comment je pourrais dire, d'avoir rallumé la flamme intérieure. Donc, pour ce mois d'août, en tout cas, il se pourrait que vous ayez des envies, que vous ayez envie de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous passionnent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui va vous permettre, en tout cas, de vous réharmoniser avec, dans vos énergies, tout simplement. Il y a une notion ici, je me réharmonise. Il y a l'idée de s'exprimer ici aussi, avec, comment dire, sincérité, loyauté vis-à-vis de vous-même, tout simplement. C'est comme ça que je reçois votre message. En tout cas, on va aller
prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous, les scorpions. Alors, ben, je sais pas, il y a beaucoup de messages à vous dire. J'ai l'impression, voilà, elle tombe par paquet. Allez, les scorpions, quel est le message pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau de l'intuition? Oh, bon, on en a 3, on va les prendre, ok. Alors, nous avons que des cartes de dons. Ici, c'est vraiment donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta beauté, avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Voilà, c'est encore une fois, on a la carte là de l'offrande, mais on voit une chouette et on va me parler encore une fois de sagesse. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est l'idée de... on a quand même, voilà, l'attraction, le merci. Mais j'ai l'impression que ce que je ressens en tout cas, c'est que le dauphin, vous savez que le dauphin, il a des capacités, il est très intuitif, il utilise, voilà, lui, il utilise ses capacités, pas à 100%, mais voilà. J'ai vraiment cette notion que là, pour ce mois d'août, il y a de la compréhension, de la conscientisation par rapport à un vécu. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'effectivement, on donne sans compter, mais j'ai l'impression qu'on va trouver un équilibre, pardon, dans le je donne et je reçois, puisqu'on a la carte ici de la gratitude, du merci. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. On vous dit ici, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà, c'est l'idée de retrouver un ancrage également, de créer des liens peut-être avec de nouvelles personnes, hein, c'est un petit peu comme ça, ou de renouer des liens avec des personnes peut-être avec qui on a à un moment donné pris de la distance. Aujourd'hui, on a aussi, pardon, la carte du merci qui vous parle, qui vous dit la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Moi, j'ai vraiment ici, je reprends mon pouvoir, je reprends mes énergies. Aujourd'hui, j'ai la capacité à nouveau de pouvoir donner, de partager certaines choses, que ce soit vos dons, que ce soit des connaissances, que ce soit de tendre la main à une personne qui en a besoin. Peu importe. Ici, c'est comme ça que je reçois les choses. Mais il y aura de l'équilibre. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est que non seulement vous allez donner, mais vous allez recevoir. Ça sera équitable. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies. Alors, on va essayer de les mettre pour pas qu'elles tombent. Tiens, on va la mettre là, celle-ci. Hop là. Donc, voilà déjà dans ces premiers messages. Alors, pour ce mois d'août, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais prendre les 77 pour aller voir vos énergies, pour aller voir votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à vous. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Eh bien, c'est ça. Effectivement, on a pris conscience de certaines choses. Aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles on va tourner le dos, hein, parce qu'on n'était pas gagnant hein, par rapport à ça. Il y a eu peut-être des pertes. Voilà, on voit que vous êtes quand même des gens des personnes, pardon, qui sont très généreuses. Et aujourd'hui, ben voilà, les personnes qui, eux, par contre, voilà, vont se restreindre dans le partage, vous allez tourner le dos, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je ressens votre message, enfin, cette coupe. Allez, on va aller voir au niveau du tirage pour vous. Allez, c'est parti pour les scorpions. J'ai trop de cartes, ok. Allez, on y va comme ça. Alors, on a l'arbre, on a l'écoute. Oh, on a l'abondance. On a l'abondance. Alors, effectivement, hein, il y a bel et bien ici un changement qui va être positif pour vous. Effectivement, j'ai cette notion de transformation, j'ai cette notion d'engagement avec vous-même ici à retrouver des énergies de l'équilibre. J'ai l'impression qu'effectivement, peut-être au niveau ici de vos énergies, il y a une stabilité qui se remet en place pour ce mois d'août. On sait être à l'écoute également peut-être de ses intuitions,
voilà, par rapport à sa connexion. Moi, je vois qu'il y a peut-être eu ici des personnes ou des choses qui ont été un petit peu, comment je pourrais dire, pas bienveillant en tout cas avec vous à un moment donné, mais on nous parle quand même de réconciliation. Alors ça peut être aussi en lien, avec des personnes de la famille. Il y a l'idée ici de régler certaines choses, je pense. On sera en tout cas dans des énergies de réconciliation. Alors de réconciliation avec vous-même, mais peut-être aussi avec tout ce qui est en lien famille. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je vois. Donc, c'est l'idée d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre, hein, d'apporter en tout cas des réponses par rapport à des situations qui ont pu être un petit peu chaotiques à un moment donné. Et puis là, voilà, on peut parler alors, ça peut être votre sagesse, mais ça peut être en lien ici avec une personne qui soit beaucoup plus âgée que vous. Ça peut être un parent. On vous dit que cette personne, en tout cas, aura le bon discernement, les bonnes réactions par rapport à vous. On voit effectivement qu'il y a peut-être ici une connexion, une main tendue qui va se faire pour vous réconcilier. J'ai l'impression que voilà, il y a des ouvertures. Si vous êtes, comment je pourrais dire, dans l'attente peut-être d'un retour aussi par rapport à une personne au niveau du cœur, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément au niveau du cœur sentimental. Ça peut être vraiment un lien très très fort avec, voilà, peut-être une personne de la famille ou un ami proche. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien très fort. Et ben ici, on voit qu'il y a un retour d'abondance et il y a à nouveau un engagement. Moi, j'ai une notion, voilà, de retour dans un engagement, dans un lien. Alors, je vais quand même recouvrir la carte ici de la transformation. Alors peut-être aussi, oui, la personne là, âgée, la sagesse, tout ça, c'est peut-être cette personne aussi qui va vous apporter des conseils, puisqu'on a à être à l'écoute tout simplement, hein, d'être à l'écoute par rapport à votre situation. Donc peut-être c'est quelqu'un qui va vous apporter, voilà, une sagesse, un conseil. Voilà, effectivement, moi ce que je vois ici, c'est qu'il y a une transformation, effectivement. Qui va vous permettre en tout cas d'aller de l'avant, hein, c'est un petit peu ça. Alors pourquoi pas, on peut aussi éventuellement voir un déplacement, hein, pour aller régler une problématique et retrouver une évolution, une élévation par rapport à une situation et arrêter peut-être ici une forme de conflit avec certaines personnes. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Alors si vous n'êtes pas en conflit avec d'autres personnes, c'est tout simplement vous, hein, qui prenez de la hauteur, de la distance pour pouvoir tout simplement apaiser certaines tensions par rapport à des conflits intérieurs, hein. C'est ça que je vois. Ici, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui se trace. Il y a peut-être le fait ici, ouais, il y a peut-être eu, comment je pourrais dire, en tout cas, on a l'univers qui vous soutient et qui vous aide aussi à peut-être faire un temps de pause, de prendre un temps de recul. Pourquoi pas, ici, voilà, c'est la période du mois d'août, pourquoi pas une période de vacances qui va vous permettre, voilà, de vraiment couper certaines choses et qui va peut-être vous apporter une nouvelle conscience, de nouvelles compréhensions. Et il y aura effectivement une élévation. Moi, j'ai l'impression que pour certains, également, il y a pu y avoir une coupure, peut-être au niveau professionnel, peut-être on a rompu des contrats, peut-être on était sur des fins de contrat. Ce qui est sûr, c'est que il y a un retour d'abondance et que il va falloir aller de l'avant, aller chercher de nouveaux contrats, de nouvelles signatures. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens aussi votre message. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, on est au mois de juillet, hein, donc on est au mois de juillet, mais j'ai envie de dire que ce sont sur les énergies du mois d'août, mais voilà, au moment où vous regarderez la vidéo, voilà. Hein, voilà, au moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à fin août, prêtez un petit peu attention par rapport à ça. Ouais, ici on retrouve un équilibre, effectivement. Il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise, il y a de la distance de prise. Il y a un retour d'harmonie, quoi. C'est clair et net ici. Même dans les relations, hein, tout simplement, même si vous êtes en couple, j'ai quand même cette sensation que pour certains...
comment je pourrais dire, pour certains, même si vous êtes en couple, il peut y avoir eu des tensions à un moment donné et voilà, le fait voilà, de prendre un petit peu de hauteur, de distance, peut-être à un moment donné, ça va vous permettre voilà, de retrouver une harmonie. Le fait de tourner le dos, ça vous permet de lâcher prise et puis retour à l'harmonie quand même ici. Hein. Retour, harmonie, retour homme. Je vous laisse adapter le H comme vous, ça résonne pour vous en tout cas. On peut y mettre plusieurs choses. En tout cas, voilà un petit peu au niveau voilà de vos énergies par rapport à ce mois d'août. Alors, ce que je ressens également, c'est que peut-être à un moment donné aussi, voilà, c'est l'idée pour certains je sais pas, par exemple, si vous êtes à la retraite ou alors si vous n'avez pas de travail, que vous ne cherchez pas de travail, ben c'est peut-être de sortir d'une routine. Hein, c'est un petit peu ça, parce qu'on voit que ça vous perturbe un petit peu cette routine. Donc, on voit qu'effectivement, pour le mois d'août, on va essayer peut-être de mettre en place de nouvelles choses, d'aller chercher peut-être de nouvelles créativités, de faire de nouvelles passions, de s'inscrire peut-être à de nouvelles choses. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. C'est l'idée de s'engager à comment dire, pour soi-même, hein, de s'élever, d'accord, de s'élever, de faire vibrer son cœur également, de faire vibrer son enfant intérieur, hein, tout simplement, c'est ça que je reçois par rapport à vous, les scorpions. Donc voilà, on a quand même ici une union, un engagement, donc on peut parler de contrat de travail, oui, on a quand même le renard, mais c'est peut-être aussi, voilà, moi ce que je ressens ici, c'est aussi un engagement avec vous-même, hein, c'est aussi ça que je ressens, un engagement avec vous-même de sortir d'une forme de lassitude, d'énergie toxique, hein, de situation toxique pour pouvoir retrouver une harmonie avec vous-même, tout simplement. Hein, c'est ça, c'est l'idée ici de travailler dur, de s'investir à retrouver une forme d'abondance. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, je vais prendre un message avec le pouvoir du lâcher-prise. On va aller voir un petit message, un conseil pour vous. Est-ce qu'on a un autre conseil pour vous à vous donner? Alors, si pour le moment, vous vous trouvez effectivement dans une, voilà, dans une énergie un peu toxique, j'ai envie de dire. Alors, attendez, je rapproche ma chaise. Eh bien, là, c'est vraiment une invitation à sortir d'une routine. Hein, voilà, hein, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quel sera le conseil, s'il vous plaît? Alors, on a deux cartes. On a deux cartes qui ont sauté. Ben, c'est ça. C'est l'idée de... Alors, il y a lâcher vos addictions. Hein, on a ça. Ce qui pourrait correspondre ici à cette carte, c'est lâcher les addictions. Alors, c'est pas forcément par rapport à des substances, à vous d'adapter par rapport à quoi ça pourrait être. Et on vous dit, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, voilà, ça peut être aussi dans des relations, hein, voilà, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique, qui vous permettrait, vous, en tout cas, de vous élever. Ici, on vous dit, suivre le courant, arrêtez de vous mettre de la pression. Hein. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Voilà, c'est vraiment se laisser guider par la passion, quoi. Hein. C'est un petit peu ça, avec la force de vie. Voilà, c'est comme ça que je ressens votre message en tout cas. Donc voilà, avec ce tirage pour vous les scorpions. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Alors je remélange un petit peu mon... Ok. Allez, avec le petit Lenormand pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors ici, on peut parler de coupure avec certaines choses qui ne vous conviennent plus, mais également de récolte par rapport aussi au travail, à votre labeur. Hein, que voilà, c'est un petit peu comme ça. Voilà, vous avez fait un travail peut-être sur vous-même, ou il y a peut-être des choses que vous avez entrepris pour apporter du changement, une évolution, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Eh bien, il y aura ici des récoltes.
Hop là là. Alors, non, 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 je prends pas tout ça. S'il vous plaît, pour les scorpions, elles veulent sauter vos cartes. Hein. On a la stabilité ici qui revient, la stabilité, le fait de se sentir en sécurité. Hein, c'est un petit peu comme ça. Je pense qu'effectivement, de manière un petit peu, on peut parler de rapidité. Hein, aussi, il y a des choses qui vont vraiment se débloquer, qui vont... Il y a des, je sais pas, c'est comme si on me parlait, voilà, de retour d'abondance, de retour de positivité hein, dans votre vie. Vous pourriez être surpris hein, par des personnes également. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Vous pourrez recevoir aussi des invitations hein, à fêter des choses. Et pourquoi pas un voyage vers la mer, parce que j'avais quand même l'encre, j'avais l'encre, les poissons et le bouquet. Donc on peut être invité ici à aller faire un petit voyage ou voilà. Voilà. Donc, effectivement, moi, je pense qu'à un moment donné, on s'est peut-être senti un petit peu éparpillé. On avait du mal à avoir une vision des choses de manière stable et équilibrée. Et voilà, on a ce revirement ici, encore une fois, où justement, on a pris de la hauteur. Hein, on a pris de la hauteur. On vous parle de quelque chose de passager. S'il y a pu y avoir des situations qui semblaient un petit peu bloquées, on vous dit que c'est passager avec la carte des nuages qui a bel et bien une stabilité qui va pouvoir se mettre en place. Si on a pu être dans l'attente hein, voilà, de reprise de contact avec peut-être un entourage ou quelque chose comme ça, ici, il pourrait qu'il peut y avoir une soirée, une sortie ou une invitation à un mariage, un anniversaire, peu importe. Voilà, quelque chose comme ça. Une invitation. Ouais. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on reprend vraiment sa force et sa puissance. Ça c'est clair. Moi, ce que je ressens ici avec le serpent, il y a trop de cartes positives autour pour que ça soit négatif. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une transformation. C'est l'idée, je reprends mon pouvoir. Bon, il y a peut-être eu une période de, voilà, hein, un petit peu de... où on était un peu, comment je pourrais dire, moralement, un petit peu en bas. Et là, on reprend un petit peu les choses. Le fait d'avoir pris de la hauteur, ça vous a permis, en tout cas, d'enlever certaines confusions qui pouvaient y avoir, certains doutes également par rapport aussi à certaines personnes. Et on voit ici que de nouveau, peut-être, on va accepter certaines invitations, on va accepter de partager des moments avec des personnes. Voilà, ça peut être un cercle amical, un entourage proche, en tout cas, voilà. Allez, on va remélanger un petit peu pour vous les scorpions et on va aller voir au tirage ce qu'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Moi, je vais les retourner directement parce que ça, voilà, je perds moins, ça vous fait moins long la vidéo après. Alors, on a les masques, on a le puits et on a les nuages. Alors, je vois que quand même au niveau relationnel, sentimental, peut-être pour certains, on est en pleine réflexion. On essaye de voir un petit peu, de faire le point et la lumière par rapport à des situations. Alors, il y a pu y avoir ici peut-être une relation qui a démarré récemment, mais on se sent peut-être pas forcément totalement en phase pour le moment. On a besoin de voir un petit peu, comment je pourrais dire, avec plus de recul, comment pourrait évoluer cette relation, voir un petit peu comme ça. En tout cas, on a quand même la carte de la chance. Ouais, ok, je comprends. Je pense qu'il y a pu y avoir des facteurs extérieurs qui ont pu mettre un frein à une relation. Quelque chose de conflictuel, qui ont pu mettre un frein à des relations. Alors, ça peut être en lien avec des personnes de la famille qui n'étaient pas forcément en accord par rapport à ça et qui vous ont un petit peu bloqué dans votre élan, qui vous ont fait vous poser peut-être des questions. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour autant, on voit qu'il y a quand même ici une relation, on vous
dit que c'était une belle opportunité pour vous. Alors, est-ce que c'est en lien avec la famille, les enfants, voyez, peut-être est-ce que c'est une famille recomposée et que voilà, il y a des tensions peut-être avec les enfants de l'autre personne. Voilà, je peux avoir une notion un petit peu comme ça. Et ben moi, j'ai l'impression quand même ici qu'on va faire table rase et qu'on va se redonner ici un nouveau cycle, un nouveau départ pour aller de l'avant tout simplement. Hein. Alors à un moment donné, ouais, je pense qu'il y a pu y avoir un rapport de force, je vous dis en lien avec les enfants ou la famille. Donc on va essayer de remettre les choses un petit peu à plat, de régler certains conflits. Certes, voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, on a en tout cas l'intelligence peut-être d'avoir attendu un certain temps avant de se repositionner par rapport à quelque chose. Mais il y a vraiment ici le fait de la réflexion, mais vraiment profonde, quoi, de vraiment dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi, voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc même s'il y a eu un frein à un moment donné, une attente ou quelque chose comme ça, les choses vont redémarrer en puissance, j'ai envie de dire, puisqu'on a quand même la carte de l'ours. Donc voilà, si vous êtes actuellement dans une situation semblable, eh bien tout simplement, on vous dit que c'est passager, ne vous inquiétez pas, il y a bien un revirement de situation qui va pouvoir se mettre en place. Donc voilà pour le niveau relationnel, ce que je peux voir. Au niveau professionnel, moi ce que je peux ressentir ici, c'est que, comment je pourrais dire, il y a un projet de cœur qui pourrait se mettre en place. On essaye de voir un petit peu comment on peut faire évoluer ce projet au niveau professionnel. Est-ce que vous avez, comment je pourrais dire, fait une demande peut-être à un patron pour un nouveau contrat? Est-ce que vous avez fait une demande pour avoir un nouveau poste? Vous voyez, il y a une notion comme ça. On est quand même vraiment sur la fin d'un cycle, même si on a pu se sentir bloqué à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de conflictuel qui vous a empêché cette évolution? Moi, j'oublie pas qu'on avait quand même la carte des cigognes tout à l'heure qui nous parlait de changement et d'évolution par rapport à la situation du moment. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va se donner en tout cas tous les moyens. On va faire tous les efforts possibles pour se donner un nouvel élan. Hein. C'est vraiment, on va balayer, je pense, effectivement, tous les obstacles, tous les conflits pour pouvoir, et on va faire preuve d'intelligence, de ruse. Alors, quand je dis ruse, c'est pas négatif, hein, mais on va vraiment faire appel à son intelligence pour pouvoir balayer certaines choses qui conviennent plus, hein, tout simplement. On va lever les masques aussi peut-être par rapport à des situations qui demandent d'avoir de l'éclaircissement. On va, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. C'est vraiment, on va chercher à approfondir comment je me donne les moyens de redémarrer à la rentrée, hein, tout simplement. Hein. C'est un petit peu ça qu'on voit, en tout cas. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Alors, s'il y a pu y avoir peut-être, voilà, au niveau des finances, il y a pu y avoir, je pense, peut-être un blocage financier, peut-être pour lancer peut-être un projet, voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. On vous dit que ça va être la fin d'une attente. Alors, est-ce que vous avez fait une demande d'un emprunt? Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a eu aussi, bon, pour certains, ça peut être le fait d'avoir arrêté un travail pour pouvoir lancer un nouveau projet. On s'est senti peut-être un petit peu bloqué au niveau des finances aussi pour pouvoir lancer, démarrer quelque chose. Je pense qu'il y a une notion comme ça. Mais comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, on va faire table rase et on va, voilà, on va faire front hein, tout simplement aussi aux conflits, aux obstacles, aux défis à relever et on va enclencher ce nouveau cycle. Alors, je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir parce que pour avoir un petit peu plus d'éléments pour vous. C'est ça, vous voyez, on a la carte de la loupe. Ici, voilà, c'est encore comment dire, c'est encore une carte ici qui vous dit, voilà, je vais chercher, en tout cas, voilà, je vais chercher c'est quoi qui m'encombre, c'est quoi qui fait que j'arrive pas à avancer pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Hein. C'est un petit peu ça.
Alors, ok, on va chercher les problématiques, ce qui est confus, ce qui demande à avoir de la lumière pour aller vers quoi finalement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Moi, je pense que voilà, il peut y avoir l'idée de changer peut-être, d'avoir l'opportunité d'aller vers peut-être un nouveau travail, vers une nouvelle opportunité. Est-ce que pour certains, il y a eu une proposition, alors, soit dans votre entreprise, peut-être de changer de poste ou quelque chose comme ça, soit de changer carrément d'emploi, peut-être, voilà, on se dit, ben moi j'ai envie de faire ça. Pour le moment, on sent qu'il y a un conflit intérieur hein, qui peut-être vous rend un petit peu indécis. Alors... Ben ouais, parce qu'il y a une prise de risque, hein, effectivement. Il y a une prise de risque. Mais quand même, je pense que vous aurez les clés, les solutions, la sécurité. Moi, je pense. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avancer et de vous prendre une décision et de sortir voilà, je sais pas où je vais, quoi, pour le moment, c'est un petit peu ça que je ressens un petit peu dans votre tirage. Alors, il peut y avoir quelqu'un quand même autour de vous hein, qui vous soutienne vraiment dans vos démarches, qui peut vous apporter aussi une aide, je sais pas, alors soit un appui pour un travail, soit peut-être un appui financier, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Est-ce que vous attendiez à un moment donné, comment je pourrais dire... est-ce que vous attendiez à un moment donné peut-être une promotion ou un poste avec plus de responsabilité, que ça avait du mal à se mettre en place? Ben, voyez encore une fois ici on sort la carte des cigognes qui va nous parler effectivement d'un changement, d'une évolution. Alors par rapport à quoi? Moi, je pense que vous allez récolter ce que vous avez semé, en tout cas. Voilà. Si à un moment donné, vous avez voilà, travaillé très, très dur, on voit que bon, la carte de loup, elle me parle aussi de faire beaucoup, beaucoup d'efforts hein, par rapport à ce que vous avez entrepris ou ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, vous allez récolter votre labeur. Alors, ça va me parler comme ça. Mais également, ça va me dire que tel un ours qui est puissant, on va arriver à trancher, à prendre une décision. Et en dos de deck, on a la carte de l'engagement. Donc, on va récolter l'engagement que l'on souhaitait peut-être ici auprès d'une hiérarchie. J'ai des bruits bizarres. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous. On va mettre une dernière carte. Est-ce qu'on peut avoir la conclusion? Hop là, bah, j'ai trop de cartes là. Non, 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 c'est pas possible. J'ai un gros paquet qui est tombé, donc je les remets dans le paquet et hop là. Bon, voilà. La conclusion, c'est que quelle que soit la situation, vous aurez les soutiens, les appuis pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter ce changement, cette évolution pour ce que vous voulez atteindre comme objectif. Voilà pour vous les scorpions par rapport à ce tirage. Allez, on va passer maintenant au relationnel sentimental. J'ai voulu les remélanger, on a la carte de la chance. Je pense qu'il y aura des revirements, comment je pourrais dire, des coups de chance, des opportunités qui vont venir se présenter à vous. En dos de deck, on a le foyer, la stabilité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous apporter une stabilité et peut-être aussi le fait de se sentir en sécurité pour ce nouveau départ. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Pour les célibataires. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? L'équilibre, la pause.
On a la foudre, le changement, la séparation, la maison, le retour. Ok. Alors, on voit qu'on est encore dans une période, une phase de deuil où on est en train de s'apporter une guérison pour certains célibataires scorpions. On voit ici qu'on prend le temps, en tout cas, de rééquilibrer un petit peu ses énergies. On essaye d'apporter des changements par rapport à ça. Moi, ce que je peux voir également, c'est que peut-être on est dans l'attente d'un verdict de justice en rapport avec une séparation et que moi, je pense que voilà, peut-être là, on est vraiment dans l'attente par rapport à ça, quoi. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être vraiment de tourner une page. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour ce mois d'août, moi, je vois quand même ici que, voilà, on aura peut-être aussi des déclics. Peut-être de vouloir, comment dire, sortir un petit peu plus en extérieur, vous voyez. Voilà, parce que là, on est un petit peu, comment dire, à essayer de guérir d'une séparation, hein, tout simplement. Et là, voilà, peut-être on essaye un petit peu, voilà, de s'éloigner un petit peu de la maison. Pourquoi pas faire un voyage ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on travaille aussi sur ses peurs. Il y a une notion de compréhension. C'est le fait de comprendre aussi certaines décisions que vous avez prises. Hein. Moi, j'ai l'impression, hein, pour certains, ouais, par rapport à des travaux. Ouais, ok. Alors, bon, moi, ce que je peux voir, c'est que, voilà, on est dans une phase de guérison. On est en train de terminer quelque chose, peut-être en lien avec la justice. On attend un retour de communication en lien avec la justice, peut-être en lien avec un partage de maison aussi. Ça peut aussi être ça. Peut-être pour certains, justement, pour ce mois d'août, il y a un déménagement de prévu. Hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on va quand même se donner les moyens d'aller vers l'extérieur, d'aller peut-être, je sais pas, chercher... on avait la carte de fidélité ici, peut-être aller se reconnecter avec des amis pour pouvoir passer des moments agréables, hein, tout simplement, pour sortir également d'un isolement. Alors, je vais quand même compléter votre tirage pour avoir plus d'informations. Ouais, là on s'investit, hein, effectivement, hein, par rapport à ça. On travaille vraiment sur un deuil, sur une phase de deuil. J'ai l'impression qu'on aura quand même des déclics, de la compréhension et puis un retour d'équilibre, effectivement, on l'avait, hein, par rapport à ça. Peut-être que pour certains, on reçoit justement, alors ce qui me semble un petit peu limite, parce que quand même au mois d'août, on sait que toutes les comment je pourrais dire, enfin les avocats, la justice, c'est souvent au mois d'août, c'est un petit peu fermé. Hein. Alors bon, on est encore au mois de juillet, peut-être que vous allez recevoir quelque chose au mois de juillet. Après, c'est peut-être par rapport à un notaire, hein, aussi. Donc voilà, ils sont pas tous en vacances. Enfin voilà, je sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la communication d'un verdict va vous ramener un équilibre. C'est comme ça que je le vois, et une stabilité. Et ouais, vous voyez, c'est ce que je ressentais. On a ici quand même, comment je pourrais dire ça, le fait d'avoir la foudre avec les confusions, c'est le fait d'avoir des déclics, des compréhensions, des conscientisations par rapport à cette situation-là. Alors, bien évidemment que vous, tous les scorpions, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas encore dans cette phase de... Voilà, si vous êtes loin de cette phase-là, moi, je pense que vous êtes quand même dans des énergies, encore dans des phases de deuil et de j'apporte la compréhension, je retrouve une stabilité, j'essaye de me construire peut-être d'une autre façon, et cette fois-ci ça sera en accord avec moi-même, voilà, c'est-à-dire que ok je vais donner, on l'avait, hein, tout à l'heure, c'est ok je vais donner, mais il va falloir que ça soit juste et équitable et fidèle à mes attentes, tout simplement. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est l'idée de prendre aussi du temps pour soi, hein, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul également
par rapport à peut-être toutes les trahisons que vous avez vécues par le passé. Hein, c'est un petit peu ça. C'est l'idée vraiment de... J'ai l'impression qu'on est sur la fin d'un deuil, quoi. Voyez, qui va vous permettre d'aller de l'avant finalement et d'avoir peut-être de nouvelles rencontres, quoi. C'est l'idée aussi de comprendre que dans cette séparation-là, qui est-ce qui est resté fidèle, qui m'est resté fidèle, qui est-ce qui m'a qui est resté loyal avec moi, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Donc aujourd'hui, avec qui je peux encore communiquer, avec qui je peux, en qui je peux avoir confiance, quoi. Donc c'est ça, c'est aussi le fait de faire de l'ordre un petit peu. Et vous voyez, on avait tout à l'heure cette notion de puissance, c'est de reprendre vraiment son pouvoir et de dire aujourd'hui je choisis avec qui je parle. Aujourd'hui je choisis avec qui je reste amie. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, on a trop de cartes qui sont tombées. Bon, j'en ai une qui a voulu sauter. Et ben c'est ça. C'est la compréhension, le retour à la positivité. C'est vraiment ça. On se reconnecte dans le cœur pour moi ici, d'accord? On comprend les personnes qui ont été négatives et on comprend en qui on peut avoir confiance à nouveau. Donc encore une fois, la carte du refuge, hein, ça va me parler de poser des limites envers les personnes qui essayent de vous éteindre, hein, c'est un petit peu comme ça, et vous de rester en tout cas avec les personnes qui sont dans le cœur et dans la positive attitude. Voilà pour vous les célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, couple scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, s'il vous plaît? Allez, couple scorpion. Oh, ben non, mais qu'est-ce qu'elles ont, les cartes? Elles sont déchaînées. Allez, scorpion en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On travaille peut-être sur certaines blessures, les couples en scorpion ici. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. On me dit de ne pas faire de coupe, de prendre les cartes qui sautent. Donc, c'est l'idée ici de revenir peut-être régler certaines situations où on s'est senti blessé pour pouvoir avancer, évoluer, ne pas rester bloqué sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. C'est l'idée d'avancer, peut-être de comprendre... voilà, aussi certaines choses, donc d'apporter des compréhensions, que ce soit pour vous, pour votre partenaire. J'ai un petit peu, voilà, c'est ça. C'est l'idée de se connecter peut-être à son partenaire et à savoir vraiment, voilà, quelles sont ses envies, ses désirs, ses intentions maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir avancer et tourner peut-être une page. Voilà, on a quand même le lâcher prise en dos de deck. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les couples scorpions? Alors, il y a peut-être eu une séparation hein, à un moment donné, ou l'idée de peut-être se séparer également. Parce que, hop là. Alors, on a le refuge. Moi, je pense qu'on a, voilà, on a pris un petit peu de distance pour faire un petit peu le point avec soi-même, chacun de son côté, pour essayer de voir comment on pourrait évoluer. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans des énergies négatives et finalement, voilà, on se sépare puisque j'arriverai pas à évoluer, à avancer. Ou alors, est-ce que je travaille à essayer comment dire, d'apporter des changements, à comprendre peut-être aussi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, hein, tout simplement. Parce que parfois, voilà, c'est un engrenage, on se prend la tête une fois et puis on renchérit, on renchérit. Puis c'est l'idée de dire, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Donc, voilà. Alors, on a quand même la carte de l'amour hein, qui nous dit quand même que, voilà, hein, il y a quand même des sentiments en vis-à-vis de son partenaire. On a quand même des sentiments et qu'il va falloir peut-être effectivement retrouver un équilibre dans la relation pour pouvoir sortir de ces énergies négatives. Moi, je pense que
Il y a peut-être une communication ici qui pourrait remettre de l'ordre et qui pourrait vous permettre de vous investir à nouveau dans la relation. Donc, il va falloir sortir d'une période de comment je pourrais dire, de renfermement, hein, c'est un petit peu ça. Waouh, waouh. Voilà, on a la compréhension. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, je vais vous les montrer. C'est, on a l'enfant, on a la femme, on a la maison, le foyer. Alors, c'est peut-être, on a la réconciliation, ok? Donc, moi, ce que je ressens, c'est le fait peut-être d'apporter de la nouveauté, d'apporter de la compréhension, de nouvelles compréhensions, mais apporter de la nouveauté, de reposer un cadre, de reposer des limites, de construire peut-être, de comprendre qu'il va falloir construire les choses d'une autre façon si on veut vraiment rester ensemble. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on a eu cette pensée-là. Alors, peut-être même que pour certains, on s'est peut-être éloigné, hein, effectivement, et que là, on se dit, bon, moi, j'aime encore cette personne. Apparemment, c'est réciproque, hein, voilà, puisqu'on a la réconciliation, on a le changement, on a l'attraction, on est, voilà, on sait qu'on est bien avec la bonne personne, mais je pense que justement, peut-être certaines blessures du passé, qui n'ont peut-être pas encore été complètement nettoyées, sont venus salir cette nouvelle relation. Et donc là, je pense qu'il y aura ce déclic, cette compréhension qu'il va falloir justement comprendre que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est pas l'ancienne personne et que là, va falloir peut-être être moins sur la défensive, qu'il va falloir... parce que je ressens une notion de peur. Hein. Peut-être on a peur de s'engager parce qu'on a peur de souffrir encore à nouveau. D'accord? Donc, ici, on comprend qu'il va falloir apporter des changements. On a quand même la carte de l'espoir et de la guérison. Hein, du coup, quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc ici, on sait qu'on a affaire à la bonne personne. On sait qu'on est en connexion avec une personne de confiance. On sait qu'il va falloir apporter des changements par rapport à un comportement, hein, comportement ou réaction, voilà. Et on sait qu'il va falloir vraiment, voilà, construire d'une autre façon. Tout simplement. Donc, il y a un lien à recréer et on va s'investir ici par rapport à ça. En tout cas, c'est comme ça que je ressens votre tirage, les scorpions, en couple. Voilà, on a l'équilibre qui a voulu rester. OK? Donc, voilà vos messages pour vous, les couples. Donc, réconciliation. On refait les choses d'une manière différente. Parce que, voilà, on a quand même en point commun l'amour. Hein? Hop là. Allez, on va terminer avec un petit message de la magie de la lune pour votre guidance. Oula, j'ai pris le temps pour vous, dites donc. C'est qu'il y avait besoin. Tout est juste. Eh bien, on a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Donc, faites-vous confiance dans vos ressentis. Faites-vous confiance quand vous ressentez une personne bonne pour vous ou à l'inverse. Faites-vous confiance dans vos ressentis et posez des limites, tout simplement. Si vous n'êtes pas dans le partage, voilà. Hein. Donc là, on vous dit, tu possèdes une connexion naturelle à la source. Utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc effectivement, il y a une transformation, il y a une évolution pour vous, il y a un retour voilà, à un épanouissement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ici, on vous dit, tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein. C'est le fait d'accepter aussi peut-être ses torts, voilà, hein, par rapport peut-être, alors là ça me vient par rapport à la relation, mais voilà, c'est peut-être d'accepter d'avoir eu un comportement qui était peut-être pas adéquat, voilà, c'est un petit peu ça, et puis voilà, de comment dire, d'assumer quoi, tout simplement, et pourquoi pas de revenir avec un mea culpa, tout simplement.
Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois de belles vacances. Et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager également ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.